Stop! Ne la touchez pas! Vous avez tressailli quand ils ont touché votre cou. Avez-vous mal à la main droite? Oui, comme si elle était en feu. Il y a plus qu'une fracture. Quelque chose appuie sur la moelle épinière. Le moindre mouvement peut déplacer l'objet et entraîner une paralysie permanente. Après avoir écouté les conseils de Sean, le docteur Melandé a immédiatement organisé des examens pour Myrtha. Les résultats ont montré qu'une vis comprimait son canal rachidien. Myrtha risquait d'être paralysée. Le docteur Brown a suggéré de retirer la vis. Vous ne pouvez pas opérer ma femme au milieu de tout ça. Si on ne retire pas la vis maintenant, on risque fort de vous paralyser en vous déplaçant. Alors on l'enlève. Après avoir obtenu le consentement de la patiente, le docteur Melandé a immédiatement préparé le matériel d'urgence. À ce moment-là, la femme de Martha est arrivée. Ne lui faites pas cette opération. Je ne supporterai pas de la perdre, c'est trop tôt. Ce n'est pas nous qu'il faut convaincre. Elle ne pouvait qu'essayer de convaincre Myrtha d'abandonner. Sa femme a promis que même si Myrtha était paralysée, elle accepterait tout d'elle. En me libérant de tout ça, j'ai fait de la place pour toi et tu es toute ma vie aujourd'hui. Le docteur Melendez m'a déjà sauvée et il va le refaire. Donne-moi ta force, aide-moi. Mais pendant l'opération, Martha a soudainement eu une hémorragie importante. Mais il n'y avait pas d'équipement de transfusion sur place. Le docteur Brown a immédiatement fabriqué un dispositif de transfusion temporaire avec les moyens du bord. Finalement, l'opération s'est terminée avec succès. Mais en raison du risque d'infection, les médecins devaient immédiatement transférer Martha à l'hôpital. Mais juste à ce moment-là, une forte réplique sismique a frappé. Tout le monde a fait de son mieux pour protéger Martha. C'est alors que le docteur Melandé a ressenti un malaise. Oh, est-ce que ça va? Ouais, c'est rien juste. Un petit peu de...